Rome, mort en martyr à 14 ans, est le saint patron des enfants et le protecteur des animaux domestiques. Chaque année, les habitants d'un petit village se rassemblent pour fêter leur saint qui, sanglé dans sa tunique de légionnaire, veille sur les bâtons rebondis que les officiants engouffrent dans le four à bois. Attirés par l'odeur du pain, les dévots montent en procession avant de communier sous la flotte. À chacun sa niche. Et allez donc. Devant un tel spectacle, saint Pancrace jugera-t-il que ça valait vraiment le coup d'endurer son martyre? Un cadre idyllique, du moins en apparence. Le boulard, c'est pas très loin du Vernet, mais pour y accéder, c'est assez compliqué. Il faut mieux avoir un 4x4 si on veut arriver au bout. On n'arrive quand même pas là par hasard. Et c'est vraiment une ambiance assez particulière. C'est quasiment inhabité, ça fait un petit peu village fantôme. Et il y a une raison à cela. En 2019, le boulard a été le théâtre d'un mystérieux incendie qui pourrait peut-être avoir un lien avec la disparition du petit Émile. On a l'impression d'être dans un vieux paradis qui s'est transformé en enfer déserté. Il faut imaginer des façades encore calcinées, 3 maisons sur 6 dont les façades sont encore tapissées de cendres. Que s'est-il passé dans ce petit hameau? Pour le comprendre, il faut remonter 60 ans en arrière. Le boulard, au milieu des années 60, a été presque entièrement racheté par l'arrière-grand-père d'Émile et quelques-uns de ses camarades étudiants de l'époque. Tous venaient de Marseille et ont décidé d'investir dans ce petit village. Ils avaient un peu rêvé un village gaulois perdu dans la montagne, comme ils avaient acheté chacun une petite parcelle de maison. Et donc voilà, ils viennent passer tous les week-ends ici, et ils affichent donc la couleur de leur foi et de leur opinion politique. Voilà, ils sont tous de droite, ils vont planter des drapeaux pour témoigner de leur identité, que ce soit religieuse et politique. Et c'est un peu leur rêve en fait de se retrouver ici et de partager voilà, ces convictions. Et cette petite communauté qui se retrouve pour vivre coupée du monde extérieur a beaucoup fait jaser dans la région. On va parler de sectes, on va parler de gens étranges, voilà, c'est des commentaires qui sont faits. Aux alentours, il se murmure aussi qu'entre les arrière-grands-parents d'Émile et leurs amis, les relations auraient fini par tourner au vinaigre. Tout au début, c'est plutôt bien passé, jusqu'à ce que ce clan de quelques amis finisse par se déchirer. Ils se sont du jour au lendemain détestés les uns les autres, et puis enfin cet incendie qui met fin à toute entente entre tout le monde. Il y avait quand même eu 3 maisons qui avaient été entièrement détruites, plus celle donc, des grands-parents d'Émile qui avaient été touchées. En réalité, cet incendie qui a eu lieu 4 ans avant la mystérieuse disparition d'Émile n'avait rien d'accidentel. C'est ce qui avait été trouvé par les enquêteurs à l'époque. Il y avait eu des départs de mise à feu, plusieurs sur les lieux. Et voici ce que l'un d'entre eux nous a confié. Pour cet homme, il s'agirait donc d'un règlement de compte entre amis. Et comme la maison des arrière-grands-parents d'Émile n'a pas été visée par cet incendie criminel, Peut-être les attaquaient, c'est peut-être eux, c'est pas eux qui ont dit c'est eux qui attaquaient les arbres, peut-être. Et puis c'est la monnaie rachetée, c'est ça. Oui, je vois comme ça, je crois que les insultes qu'ils donnent bon là. Incroyable, ils se sont fâchés à cause de ça. le journaliste à qui le prêtre a remis la fameuse photo, c'est Arthur Herlin. Il avait été soumis à une consigne stricte de la famille Vedovini de ne pas répondre aux médias, donc il était très très prudent, ce qui ne l'a pas empêché de me donner quand même une photo. D'abord c'est Colomban qui a appelé le père Claude et qui lui a dit que c'était pas très sérieux, qu'on avait pourtant émis une consigne stricte, etc. etc. Et le père Gillot s'est confondu en excuses, mais Philippe Vedovini a pris le téléphone des mains de Colomban. Il faut savoir qu'ils se trouvent tous au Vernet à ce moment-là, et s'est mis à insulter copieusement le père Claude, balayant ses excuses en le traitant de tous les noms. Ça a été un véritable drame, le grand-père est venu faire les esclandres dans la chapelle, ils se sont vraiment fâchés, et pire encore, Philippe Vedovini a usé de toutes ses relations pour évincer, pour faire virer le prêtre Claude Gillot de cette église. Enfin, comment je peux le dire? Il est de l'extrême droite. Et il a d'ailleurs été membre d'un groupe qui a été dissous en 2018. Ce groupe d'extrême droite qui pratiquait des ratons et ce qui s'appelait baston social. Tout au long de l'entretien, le couple, âgé de 25 et 26 ans, évoque sa foi et se justifie. Nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse. Certains ont eu peur que nous soyons dans le déni après la disparition d'Émile. Ils croyaient qu'on planait. N'étant pas sur place, ils ne réalisaient pas cette force qui nous venait d'en haut. Donc voici l'article qui parle du père d'Émile. Et voici l'article qui parle de l'histoire de ce fameux groupuscule d'extrême droite qui a été dit.
on se dit catholique, mais on fait des saluts de personnes qui étaient contre Jésus et contre le peuple de Jésus, enfin le peuple duquel faisait partie Jésus. Tout ça, c'est un petit peu paradoxal, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on est plus à ça après, ok? Autre chose, le papa de Émile a intégré le parti politique d'Éric Zemmour. La famille d'Émile vivait comme une secte. D'ailleurs, un couple de retraités dit avoir été chassé lors de la fête du pain par les villageois. Donc c'est un village pas si tranquille que ça, où des retraités se font éjecter des fêtes de village, où il règne une ambiance délétère et sectaire. Et la famille elle-même d'Émile est décrite par les villageois comme vivant comme une secte. Je vous mets l'article qui le prouve, parce que je ne parle pas pour rien. Aux Parisiens, une habitante. Pourtant, ce n'est pas franchement le constat fait par un couple de retraités venus l'année dernière pour célébrer la fête du pain. L'histoire de ce village devient de plus en plus bizarre. Plus on avance et plus on en apprend sur ce village et cette famille, et plus on a l'impression d'entrer dans un mauvais film, un mauvais thriller, qui commence par un village tranquille où tout le monde y s'aime, tout le monde y est gentil, où quand tu creuses un peu plus, tu commences à te rendre compte que tu as affaire à des villageois qui vivent en autarcie comme une secte à ciel ouvert. Où des gens, des personnes qui ne suivent peut-être pas le mouvement, se font rejeter des fêtes, se font marginaliser, où les enfants ne sont pas scolarisés. Vous voyez un peu? Il se passe quand même des choses incroyables dans ce petit village du Haut-Vernay. Et ce week-end, ou plus exactement dans la nuit de vendredi à samedi, la maison de Philippe et Anne Vedovini a été cassée. Ils ont réussi, un individu à rentrer et a mis le feu à l'intérieur de cette maison. Alors, qui sont? C'est les grands-parents Alors, ce sont les grands-parents d'Émile. C'est cette maison où habitait Émile au moment de sa disparition. Il y a eu plusieurs départs de feu dans cette maison et il semblerait que depuis qu'ils aient été placés en garde à vue, tout le monde, énormément de gens, en veulent à ces grands-parents, persuadés qu'ils sont coupables de quelque chose. Mais en tout cas, à part la justice qui dit que l'enquête se poursuit, donc voilà où on en est pour l'instant. Et l'enquête a quand même amené à l'interpellation d'un homme de 78 ans. Qui avait pris une chambre d'hôtel, qui s'est fait passer pour un journaliste dans la soirée, et c'est lui qui a mis le feu quand il est arrêté. Il sent l'essence à plein nez, et il a été placé en garde à vue et en détention. Le monsieur, donc l'individu qui a été interpellé, il dort ce soir en prison, en attendant son procès qui aura lieu le 7 juillet prochain. Dans ses déclarations en garde à vue, il a expliqué que il pensait que c'était eux, et qu'il voulait aider la justice. Alors il y a eu une analyse psy qui a été pratiquée, on n'a pas décelé de troubles du discernement. Ce monsieur, il n'a pas de casier judiciaire, aucun antécédent psychiatrique. Pourtant, il est passé à l'acte, dit-il, pour aider les enquêteurs à faire manifester la vérité. Donc aujourd'hui, les grands-parents, ils sont inquiets. Pourquoi? Parce que cet homme, il avait prémédité son geste. Moi, je peux vous révéler quelque chose sur votre plateau. En août 2025, il s'est déjà rendu dans un petit hameau à côté, le hameau de Boulard, c'est juste à côté du Haut-Vernay, où la famille d'Émile possède une maison depuis une 50aine d'années. Il s'est là encore, semble-t-il, fait passer pour un journaliste qui enquêtait sur l'affaire, venu des Pays-Bas, et il a discuté avec des proches de la famille d'Émile. Ça veut donc dire qu'il s'y est rendu plusieurs fois dans ce coin, il l'a reconnu en garde à vue pour préparer quelque chose. Donc moi, la grand-mère, elle m'a dit, mais est-ce que c'est aussi le cas chez nous à la Bouilladis, où on vit à l'année? Et ils ne peuvent pas y retourner parce qu'ils ont peur. La vraie question qu'ils se posent aujourd'hui, c'est est-ce que ce sont des parties civiles qui sont considérées comme des victimes, ou est-ce que ce sont des parties civiles qui sont considérées comme des suspects?